Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Bilal al-Habeshi. Bilal al-Habeshi, c'est un compagnon du prophète qu'on voit vraiment tout au long de sa vie. Bilal al-Habeshi, il va devenir musulman à l'âge de 30 ans et il va mourir à 60 ans à Damas. Et on voit vraiment qu'il a 30 ans de sa vie non musulman et il a 30 ans de sa vie en tant que musulman. Mais aujourd'hui, vraiment, quand on demande les noms des compagnons à X ou Y personnes, si on demande par exemple les 10 personnes qui ont été promis au paradis, eh bien, on a du mal à les citer. Mais si on demande Bilal al-Habeshi, Bilal, il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Il a vraiment une vie marquante. Et aujourd'hui, j'aimerais rapidement vous faire un résumé de sa vie et plutôt vous parler de 5 appels à la prière qui ont vraiment un impact dans sa vie et surtout pour cette époque bénie. Alors en fait, vous savez très bien que Bilal al-Habeshi, il va être énormément torturé dès qu'il devient musulman en fait. Dès qu'il devient musulman, vous avez Umayya ibn Khalaf. En fait, Bilal al-Habeshi, c'est un esclave. Et Umayya ibn Khalaf, il va énormément le torturer parce qu'il ne veut pas que son esclave devienne musulman. Umayya ibn Khalaf, c'est une personne très importante à cette époque-là à la Mecque. Et donc, il va lui faire toutes sortes de tortures. Il va vraiment l'allonger sur le sable, en dessous, sous le soleil, vraiment à des températures très très élevées. Vous connaissez toutes et vous avez toute cette image en tête, je pense, quand on vous dit Bilal al-Habeshi, c'est quand plusieurs personnes essayent de rouler un rocher brûlant qui vont venir mettre sur lui alors que lui, il est allongé en fait au sol. Et à chaque fois, on va venir et on va lui dire « Bilal, dis-nous que tu n'es plus musulman ». Et Bilal, il va répéter à chaque fois une chose « Ahad ». Ahad, ça veut dire que Allah, il est unique. Et il va que répéter ça. Et à cette époque-là, pendant des années, pendant 3-4 années, à la Mecque, on va entendre Bilal dire Ahad, Ahad. Et ça, le prophète ne va pas l'oublier. Le prophète, c'est un homme fidèle. Et vous allez voir que plus tard, il va offrir quelque chose à Bilal al-Habeshi. Je vous en parle tout à l'heure. Alors, Bilal al-Habeshi, c'est un esclave, oui, mais pour lui, il va dire que la vraie liberté, en fait, c'est d'être un serviteur de Dieu. Pour lui, c'est ça la vraie liberté. Alors que pendant 30 ans, il a vraiment été esclave. Il a vraiment eu une vie très difficile. 5 années après, à peu près, Abu Bakr, qui est un homme important à la Mecque aussi et qui est riche, va vouloir acheter cet esclave de Umayya ibn Khalaf. Et donc, il va venir. Et Umayya ibn Khalaf, il va être très très content parce que c'est bon, maintenant il est très fatigué, ça fait déjà 3-4 ans qu'il est là en train de le torturer à la Mecque et on entend tout le temps Bilal dire Ahad, Ahad, il va rien dire d'autre. Et donc Umayya ibn Khalaf, il est fatigué et Abu Bakr va lui dire je t'achète cet esclave pour 7 Uqayya. Uqayya, c'est la monnaie de l'époque. Et Umayya ibn Khalaf, il va directement accepter et ensuite après il va en rigoler, il va dire cet esclave, il ne valait même pas 2 Uqayya. Et Abu Bakr, finalement, il l'a acheté à 7 Uqayya. J'ai fait une très très bonne affaire. Mais finalement, Abu Bakr, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, Wallahi, s'il ne m'avait pas demandé 7 Uqayya, mais 70 Uqayya, je lui aurais donné pour Bilal al-Habeshi. C'est magnifique. Ça nous montre vraiment dans l'islam l'importance d'une personne, en fait. Et l'importance aussi de Bilal al-Habeshi entre tous les compagnons, en fait. Et donc, quand Abu Bakr va acheter cet esclave, donc Bilal al-Habeshi, à 7 Uqayya, Abu Quhafa, qui est le père de Abu Bakr, il va dire à Abu Bakr, mais tu fais que d'acheter comme ça des esclaves. Au moins, essaye d'acheter des esclaves qui sont puissants, qui sont forts, qui vont nous servir à quelque chose, au lieu d'acheter des esclaves comme ça que tu vois. Mais des années après, Abu Bakr va rappeler cette phrase que son père a dit. On en parle tout à l'heure, Inch'Allah. Ensuite, quelques années plus tard, vient la bataille de Badr. C'est la première bataille que les musulmans vont faire face aux Mécois. Mais il y a un problème, c'est comme en fait ils étaient tous de la même ville, ils ont les mêmes habits. Donc les soldats Mécois, les non-croyants et les soldats croyants, ils ont les mêmes habits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y a une chose qui va vous séparer d'eux. Et il dit, appelez-moi Bilal. Et quand Bilal il vient, il lui dit, Bilal, est-ce que tu sais ce qui va nous différencier des soldats non-croyants? Et Bilal al-Habeshi, il dit, Allah, subhanahu wa ta'ala, et son messager, c'est eux qui savent, moi je ne sais pas.
Et ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va dire, ça va être ahad, ahad. Et donc, pendant la guerre, si en face de toi quelqu'un dit ahad, c'est que c'est un musulman. Donc, il ne faut pas que tu le tues. Donc, c'est un peu leur slogan. C'est le slogan de la bataille de Badr, c'est ahad, et c'est un cadeau que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait à Bilal al-Habashi, mais il a un deuxième cadeau juste avant. Et on voit bien que le prophète, il est fidèle vraiment à ses compagnons. Si toi, pendant des années, pour cette religion, pour l'islam, à la Mecque, tu as dit ahad, ahad, et à Badr, quand on va gagner cette conquête contre ces non-croyants, tu crieras ahad, ahad. Alhamdulillah. Ensuite, on a les gires. Donc les compagnons vont partir de la Mecque à Médine. Et à Médine, la première chose que le prophète va faire, c'est construire une mosquée. Donc il va construire Médine et Munawwara. Vraiment, à Médine et Munawwara, cette grande mosquée aujourd'hui qui est toujours dans cette ville, c'est la mosquée du prophète. Et donc ils se disent, mais comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va choisir pour l'appel à la prière? Et ils se disent, ils donnent tous des idées qu'ils ont vues dans d'autres religions. Mais le prophète, en fait, il se dit, non, il faut qu'on trouve autre chose. Et donc la nuit passe. Et le lendemain matin, on a deux compagnons, je vous cite les noms, Abdullah ibn Zayd et Omar ibn al-Khattab qui vont venir et qui ont vu le même rêve. Ces deux compagnons-là ont vu dans leur rêve l'appel à la prière. Allahu Akbar, l'appel à la prière qu'on entend encore aujourd'hui. Pourquoi ce sont ces deux personnes qui entendent l'appel à la prière? Pourquoi ce n'est pas la personne qui va réciter cet appel à la prière qui le voit, ou pourquoi ce n'est pas le prophète? Parce que ces deux compagnons sont les deux compagnons qui toute la nuit ont prié Allah Ta'ala pour qu'il nous offre un appel à la prière unique aux musulmans. Ils ont tellement prié, ils se sont tellement souciés de ce problème qu'Allah Ta'ala il va offrir à ces deux compagnons ce rêve-là. Et donc Rasulullah va les appeler Sahibul Azan. Donc c'est les propriétaires de l'appel à la prière. Mais ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va encore dire « Appelez-moi Bilal ». Pourquoi c'est Bilal qui va réciter cet appel à la prière? Pourquoi c'est lui? Est-ce qu'il avait une belle voix? Non, pas du tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait beaucoup de compagnons qui avaient de belles voix et il adorait écouter le Coran de ces compagnons-là qui avaient une très très belle voix. Mais Bilal ne faisait pas partie de ces compagnons. Alors pourquoi c'est lui? Il avait une voix forte qu'on pouvait entendre dans toute la ville? Non, pas du tout. Il n'avait pas cette capacité-là non plus. Pourquoi c'est lui que Rasulullah a choisi? Encore une fois, Rasulullah est un homme fidèle. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a choisi Bilal? Il l'appelle et il lui dit « Ya Bilal, toi pendant des années tu as crié Ahad, Ahad sous les tortures à la Mecque de ces non-croyants. Aujourd'hui c'est encore toi qui vas crier dans les rues de Médine l'appel à la prière. C'est toi qu'on va entendre dans les rues de Médine. C'est ta voix qu'il faut qu'on entende. » Et donc, voici le deuxième cadeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Bilal al-Habashi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.